Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve à nouveau sur ma chaîne Madea Victoire. Alors effectivement ça fait très longtemps que je n'ai pas posté, d'où le fait que je fasse un update et un petit haul. Parce qu'un update tout court c'est ennuyeux, donc je cumule les deux, c'est beaucoup mieux. Ouh, et tout ça horrible hein. Bref, cet update, j'ai déjà fait sur ma chaîne la classe moyenne, donc je résume, en fait j'ai beaucoup de choses en cours. Le problème c'est que moi je suis capable de faire beaucoup de choses en même temps, mais de ne rien finir. Donc il y a le rangement et le tri de mes vêtements et de mes accessoires dans mon dressing qui me prend énormément de temps, et plutôt que d'agrandir à nouveau ce dressing qui est déjà une pièce entière, j'ai décidé de réfréner ma collectionnite aiguë, et donc ça fait 3 semaines que je me triture les méninges à trier pour ceux qui sont fans de l'ancien et pour ceux qui sont collectionneurs et un petit peu borderline comme moi, c'est-à-dire qui ont une tendance à l'accumulation. Il est très pénible de se défaire de ses affaires, et là aussi ça rime. Donc ça fait 3 semaines que je mène un combat contre moi-même pour alléger ma collection. En plus de ça, je vais me lancer dans la création d'objets en résine époxy. Voilà, j'ai toujours aimé créer et c'était quelque chose que j'avais mis de côté, sachant que pendant longtemps je n'ai pas eu de maison puisque je vivais chez mes parents, donc c'était pas très pratique. Du coup je me lance aussi dans ce projet. J'ai donc, comme vous le savez, changé de métier. Là je suis passée en horaire du matin, je travaille de 4 h du matin à midi, et après-midi il fait 40 degrés, donc je n'ai pas envie de faire grand chose à part dormir. Bref, j'ai commencé plein de choses et je n'ai rien fini, donc ce qui fait que ça fait un mois que je n'ai quasiment pas posté, que j'ai mis un petit peu YouTube en veille. Alors à savoir que j'ai mis le fait de poster des vidéos en veille, mais j'ai filmé plein de contenu, mais le montage prend énormément de temps. C'est pour ça que cette vidéo, je vais y arriver, ne sera pas montée, donc elle sera très chaotique parce qu'elle ne sera pas montée, histoire de la poster tout de suite en fait, de ne pas avoir un gros travail à faire dessus. Bref, voilà, mais vous inquiétez pas, j'ai plein de choses en cours, mais YouTube ne s'arrêtera pas. J'aime beaucoup faire des vidéos YouTube, puisque moi j'aime regarder les collections des autres, donc je me dis que les autres aimeront peut-être voir tout ce que j'ai en ma collection, parce que j'aime ça. À savoir aussi que du coup, comme je trie, j'ai une boutique Etsy qui est juste lancée. Cette boutique porte mon nom, c'est Madea Victoire, et j'y posterai, j'espère, la semaine prochaine, non, faudra le faire avant, la semaine prochaine, des vêtements anciens que je vendrai sur cette plateforme. Donc je le répète, ma plateforme Etsy, enfin mon magasin Etsy, c'est Madea Victoire tout bêtement. Je vous mettrai le truc quelque part dans la barre d'infos. Bref, voilà mes petits loulous. Je suis désolée, j'ai quelque chose qui me gêne dans la gorge, je suis à moitié, il fait chaud, je suis à moitié enrhumée quand même. Je trouve ça formidable. Bref, c'était tout je pense pour mon update. Donc voilà, c'est juste que j'ai d'autres projets et que YouTube repartira sûrement mais doucement. Donc voilà pour l'intro et mon update. Et comme pendant longtemps j'ai été chez mes parents et j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, il y a plein de choses de ma collection que je ne vous ai pas présentées, et ce à quoi ce haul fera référence. Donc ce sont des choses que j'ai eues il y a de ça très longtemps et que pendant le déménagement j'ai mis en carton et que je ne vous ai pas présenté, et on commence tout de suite. Donc ce sera que de la vieillerie, et dans mes souvenirs ce sont des choses que j'ai achetées chez Emmaüs, à 1 heure de chez moi, dans la ville de Parthenay. Il y avait une braderie. Et je vais vous présenter tout ce que j'ai là, sauf un objet. Je sais que j'avais acheté aussi un tout petit réveil jazz des années 50, il me semble, et qui est dans un autre carton. Voilà, donc vous ne le verrez pas. Mais pour le reste, tout doit être là normalement, donc je commence. On va commencer par ceci. Un énième manteau, c'est pas comme si j'en avais des tonnes. Je crois que celui-ci est de chez Tergal. Voilà. Il est agréé à la marque Tergal Rhône Poulain Textile.
Et au vu de sa couleur et de sa forme, je me demande si c'était pas pas un bleu de travail, mais dans ce style, vous voyez. Mais j'ai pu me tromper. Non, peut-être pas. Non, c'était peut-être un manteau parce que les boutons sont très travaillés. Donc vous voyez, il est bleu marine. Il est 3/4 et il est fendu, vous voyez, à l'arrière. Et c'était peut-être un manteau de travail. Et j'ai encore le prix dessus, il était à 4 €. C'est peut-être un blouson de travail, je ne saurais guère. Donc si vous avez une idée, d'ailleurs il est très droit, donc je me demande si c'est pas un manteau d'homme. Mais bref, voilà, c'était pour ma première trouvaille. Ensuite, alors très souvent dans les Emmaüs, vous trouverez comme ça des vieilles paires de bas nylon. Donc c'est pas forcément que je les porte, mais parfois j'aime bien leur packaging. Et celui-ci j'aimais beaucoup. Alors ça doit être un aigle je pense sur le dessus, il s'appelle Over. C'est un nom assez étrange pour un bas, mais voilà. Donc pas grand chose à dire, hein. C'est un deadstock, il est neuf. Nylon polyamide, je ne saurais pas vous dire la date, peut-être années 70. Années 70 ou années 60, peut-être plus années 70 peut-être. Bref, voilà, parce que les bas nylon, ça a couru jusque dans les années 80, donc au packaging on peut se rendre compte, mais celui-ci je ne sais plus. Par contre, je n'ai plus les prix, par le manteau où c'était encore accroché dessus. La plupart de ces choses, je les ai achetées il y a très longtemps, mais bon, à Emmaüs c'est rarement cher. Je pense que les bas ils étaient à 60 ou 50 centimes. En général c'est ce prix là. Bref, ensuite, pour pas changer, un chapeau. Un chapeau qui doit dater des années 70 je pense, fin 60, début 70. Assez étrangement, l'étiquette fait plus ancien que les années 60, vous voyez. Haute mode, Jacqueline. Qu'est-ce que c'est beau. L'étiquette fait plus ancienne que mon Périgueux. Mais la coupe, quand même, fait très années 60, mais je peux me tromper. Oh, peut-être pas avant quand même, je ne pense pas. Un petit chapeau cloche comme ça. Alors j'ai pas la composition, mais je dirais que c'est du feutre de laine, enfin c'est de la laine en tout cas je pense. Un chapeau d'hiver avec un petit galon gros grain, comme ceci, voilà. Après un chapeau comme ça, je peux aussi le porter sur un tailleur années 40. On pensera aussi je pense. Mais voilà, il y avait ce chapeau. Alors je suis pas loin, je suis là. Donc, je suis revenue parmi vous. Il y a eu, à ce que je vois, un énorme craquage des aux gants. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont fans de l'ancien comme moi qui ont tendance à surcumuler les accessoires. J'ai une période de ma vie où j'adorais les gants vintage, j'aime toujours. Hein, et je les portais beaucoup. Alors que là, ça fait un petit moment que je ne porte plus de gants, mais je continue à les collectionner. Donc, s'il y a des gens comme moi, dites-le moi, je me sentirai moins seule. Mais parce que je sais aussi que parmi les gens que je suis, il y a des gens qui collectionnent et qui ne portent pas. Qui sont vraiment des collectionneurs de l'ancien, mais qui ne portent pas les choses qu'ils achètent. Ce qui peut paraître étrange à beaucoup de monde. Mais c'est la base d'une collection. Alors, j'essaie de le mettre, mais il s'agit d'un gant. Bon, je vais le laisser comme ça parce qu'il est en cuir très fin. Et avec la chaleur, mes mains gonflent. Donc là, je sais que je rentrais dedans. Mais là mes mains ont gonflé avec la chaleur, donc je vais me contenter de vous le présenter comme ça, sachant qu'en plus beaucoup de ces vieux gants comme ça étaient très fins, vous voyez, il a un trou au niveau de la couture, donc je vais éviter de l'user plus qu'il n'est. Des gants en cuir fin comme ça, j'en ai pas mal. Celui-ci j'ai craqué pour l'ajourage qui se trouve ici, qui est magnifique, et normalement il s'évase, vous voyez, là il n'est pas bien mis parce que je ne veux pas le mettre plus loin, mais normalement cette partie là est beaucoup plus basse, je vais y arriver, et là il devrait s'évaser au niveau du poignet, donc là le rendu est pas forcément bien vu que je suis coincée dedans. Je vais vous le mettre comme ceci, vous voyez la forme qu'il a, voilà, au niveau, le poignet est ici, et à ce niveau là il s'élargit un petit peu légèrement en corolle, je trouve ça extrêmement joli. Et voilà pour la première paire de gants, donc sa moitié est ici. Oui, j'ai dit la première paire de gants parce qu'il n'y en aura pas qu'une. Ensuite, il y a dans le même style celle-ci.
qui est aussi en cuir, mais en cuir suédé. Je ne sais pas si vous verrez bien. Très très fin aussi, blanc. Est-ce que je me tente à les mettre? Alors moi j'ai de la chance, j'ai des petites mains. Voilà. Parce que les gants, les femmes n'avaient pas forcément de grandes mains à l'époque. Donc voilà, celui-ci, voilà, je rentre dedans. Vous voyez ce que je vous disais? Donc celui-ci il est un peu plus long que la première paire. Et normalement ça fait ça, voilà. Ça donne ceci, moi j'ai toujours trouvé ça extrêmement beau. Donc celui-ci est en cuir suédé, il a pris un peu la saleté, donc il faudra que je m'en occupe. Il a les 3 traits qui font très Mickey pour les gens qui ne sont pas fans de l'ancien, mais c'était récurrent ces coutures, c'est sur couture sur le dessus. Mais mine de rien, il est en bon état, je ne lui vois pas de trou. La deuxième main a l'air en bon état aussi, la voilà. Et j'essaie toujours à la main droite. Parce que comme pour les pieds, nous avons une main plus large que l'autre et en général c'est celle-ci. Donc si j'ai un gant qui passe à cette mimine, ça ira très bien pour la gauche. Donc voilà pour la seconde paire. Vous voyez, je la redécouvre. Hein. Je redécouvre des choses dans mes cartons, d'où le fait qu'il faut que je trie parce que ce n'est pas humain de posséder autant de choses. Mais voilà, je ne peux pas m'en empêcher, je collectionne. Alors celle-ci est très jolie, mais définitivement une paire pour l'automne ou l'hiver. Bien que ce soit du cuir comme l'autre, elle est plus épaisse que la première paire que je vous ai montrée et elle tient chaud. Ensuite, alors j'ai trouvé aussi là-bas des gants opéra. Voilà, ils sont comme ceci, donc on dit opéra parce qu'ils montent jusqu'en haut du bras. Alors pour moi ça c'est beaucoup plus récent. Et je ne sais pas, vous dire de quand ils datent. Parce que ce type de gants en cette matière un peu élastique dont j'ai perdu le nom a commencé à beaucoup se fabriquer dans les années 60, mais je ne trouve pas qu'il soit d'une qualité folle, donc il est peut-être des années 90 ou 80. Le pouce est très bizarre, c'est pour ça que je ne trouve pas une qualité folle. Vous voyez, le pouce ça a été pas très bien, vous voyez qu'il a été cousu à l'envers en fait. Donc voilà pour cette paire de gants, donc même s'il est beaucoup plus récent, peut-être années 90, il fait quand même son petit effet je trouve, et ça faisait une jolie couleur. Je ne sais pas souvent que même la couleur me fait dire que c'est récent d'ailleurs parce que c'est un rouge très très vif. Donc voilà pour cette paire de gants. Ensuite nous allons sur le marron. Le marron n'est pas une couleur de gants que je possède beaucoup, et je dis ça mais je ne me souviens plus. Alors pareil, une paire de gants très très élastique en velours ras. Je ne pense pas qu'elle soit très âgée, années 90 peut-être. Là du coup je sais vraiment pas, ça peut être des années 60 comme ça peut être des années 90. Le petit détail pourrait faire années 60, puisqu'après il y a une longue période où on portait beaucoup moins de gants. Mais la manière dont c'est fabriqué, c'est vraiment très très élastique, très épais. Peut-être un gant des années 80 ou années 90 s'il y a des connaisseurs en gants. Voilà comment elle se présente, donc en velours, un velours brillant d'ailleurs, vous voyez ça, il y a des petits reflets, mais très très chaud, mais très mimi. C'était une braderie donc ils vendaient les gants vraiment pas très cher, d'où le fait que j'en ai acheté plein et que je n'ai pas résisté, évidemment. Ensuite nous partons sur une paire, alors je l'ai prise à l'envers, une paire de couleur bordeaux. Dans quel sens elle se met? Ça doit être ça. Nous partons sur une paire de gants bordeaux. Et je pense qu'elle se met dans ce sens. Donc celle-ci est trop petite pour moi. Techniquement, c'est-à-dire que je peux la mettre. Mais ici, en fait, ma jointure de doigt est là. Et la jointure au niveau des doigts est ici. Donc c'était une femme qui avait de petits doigts. Mais je les trouve très très beaux. Bon, je peux les mettre quand même. Hein. C'est juste l'amplitude du mouvement qui n'est pas bon. Mais voilà, ils sont ajourés. Ils sont en coton je pense, mais je ne suis pas sûre. Donc marron ajouré avec ce petit détail sur le dessus. Et pareil pour cela, je ne saurais vous dire la date. Mais je vais le trouver très joli. Et alors sur la caméra, vous voyez peut-être un peu plus avec des sous-tons marron, mais il est bien violet. Il est violet foncé avec des sous-tons marron, mais les sous-tons marron ressortent beaucoup plus à la lumière et à la caméra.
Et on atteint la dernière paire de gants, enfin, la dernière paire de gants que j'ai prise uniquement par sa couleur. Parce que là, je suis sûre à 100% que je n'en ai pas, puisque c'est pas une couleur que je trouve beaucoup en ancien. C'est ceci, voilà, ce sont des gants roses poudrés, comme la première paire d'ailleurs, c'est une espèce de cuir daim, mais c'est pas daim, je pense vraiment, un cuir peau de pêche, vous voyez. Voilà, et ils sont de cette couleur, c'est vraiment un rose poudré, ils sont parfaitement à ma taille. Toujours les petites surcoutures en décoration et un petit élargissement au niveau des poignets avec une fente ici. Donc je ne pourrais pas vous dire la date, années 60 je pense, au vu de la couleur je dirais, je peux me tromper, mais je dirais années fin 50 début 60, donc voilà. Ils sont très mignons et c'était ma dernière paire de gants, je ne les ai pas comptés, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai ramassé 6. Et j'en ai plein. Et enfin, ceci, ils ont toujours, donc ce sont des bijoux. Ils ont toujours au rayon bijoux, quand vous en achetez là-bas dans cet Emmaüs, des petites poches comme ça, des anciennes poches, je pense à frites. Vous voyez, The Lanterns Restaurant. Je ne connaissais pas cette enseigne, mais ils ont toujours ces poches-là pour emballer vos bijoux. Et donc, vous avez compris, ce sera des bijoux. Alors, on commence par celui-ci. Il m'a l'air ancien, mais je ne saurais pas vous dire la matière de ce collier. Alors, au début, normalement, ce genre de collier, ils étaient faits en corne, mais ça, c'est pas de la corne. Soit d'une sorte de plastique qui imite, en fait. Mais pour moi, il n'est pas en corne, j'en ai un ou deux comme ça. Et il se présente comme ceci. Il n'est pas très long, en termes de longueur, vous voyez. Si je le mettais, il serait vraiment près de mon cou. Voilà. Si je le mets, il serait là. Donc il est vraiment, lui, c'est pas un très long. Ce qui change un peu des autres que je possède. Ensuite, un grand classique de chez moi, c'est-à-dire une broche. Et non, je n'en ai pas assez. Une broche étoile en cristaux transparents. Je dirais années 60, mais je peux me tromper, comme je vous disais sur la vidéo où je vous présentais toutes mes broches solitaires, toutes mes boucles d'oreilles. Parfois, là, c'est par l'arrière de la broche qu'on peut dater une broche. Je dirais fin 60 peut-être. Parce qu'elle a vraiment un style années 60, ce type de broche. Et elle est en très bon état, ce qui est parfait. Ensuite, je garde le clou du spectacle pour la fin. Ensuite, un genre de collier que vous avez déjà vu sur ma chaîne parce que je les collectionne. Des colliers comme ceci, voilà. Comme je vous disais, ils sont pas rares, on en trouve plein. Il y en a des années 40, des années 30, et il y en a, et ça a couru jusque dans les années 60, il me semble. Et celui-ci est très grand, vous voyez, c'est des colliers en perles de verre. Mais alors, je sais même pas si celui-ci c'est du verre, d'ailleurs. Peut-être. C'était des colliers fantaisie qui, oui, voilà, qui ont couru des années 40 jusque dans les années 60. Voilà sa couleur. Et celui-ci, c'est un sautoir très long, donc à porter soit très long, mais en général, c'était porté doublé. Doublé comme ceci. Voilà. Voilà pour ce petit collier, non, ce grand collier. Et enfin, le clou du spectacle, c'est une paire de boucles d'oreilles que je ne saurais dater. Elles me paraissent anciennes, je dirais années 60. Et elles sont juste magnifiques. Et la caméra rend peut-être pas très bien parce que là vous voyez des reflets bleus, mais en fait elles ont des reflets roses. J'essaie de trouver un angle où il y aurait moins de lumière. Mais en fait, les pierres en verre, sur des grosses traces, n'ont pas des reflets bleus, mais des reflets parme. Ah, si vous voyez un peu là. Si vous voyez des reflets un peu rose parme quelque part, en fait, c'est la couleur des perles. Enfin, c'est la couleur vraiment du reflet. La caméra prend bleu, mais non. Et voilà comment elles sont à l'arrière. D'où le fait que je me pose des questions sur l'âge. Bon, pour moi, c'est pas récent.
C'est vraiment pas récent, mais et j'aurais dit peut-être dans le style années 60, mais je peux me tromper. Alors, je vais en mettre une ici. Voilà ce que ça donne. Elles sont peut-être même années 70. C'est quand même très très extravagant. Donc peut-être années 60, années 70. Donc voici la deuxième. La deuxième, je vous la mets pas parce que je me suis blessé l'oreille. J'ai porté des boucles d'oreilles à clip, puisque ce sont les boucles d'oreilles que je porte le plus. Et certaines tiennent bien toute la journée. Et quand je dis qu'elles tiennent bien, c'est qu'elles serrent énormément. Et cette paire de boucles à clip, en plus, est toute petite. Elle est légère, c'est pas le problème du poids. Mais elle serre tellement que ça m'a écrasé en fait mon lobe d'oreille et ça m'a blessé en fait. Voilà. Je me suis blessée pour le style, voyez-vous. Mais je les trouve, alors là avec ma coiffure, ça va pas du tout avec le reste, mais avec ma coiffure je les trouve trop belles. Elles sont vraiment trop mimi. Voilà, donc c'était mon dernier article. Du coup j'aurais dit années 60, mais porté comme ça, ça fait très années 70 je trouve. Mais voilà, s'il y a des connaisseurs, je vous remonte l'arrière. Je pense que c'est du cuivre, vu comment c'est taché. C'est peut-être les années 80, mais la manière dont c'est monté, en fait, la manière dont les pierres sont vraiment... Les pierres sont... Vous voyez la couleur là? Je vais couper un peu. C'est cette couleur là. Elle reflète rose comme ceci. Vous voyez, les pierres sont montées individuellement. Elles sont griffées sur leur porte-pierre, si vous voulez. Ah, le zoom a perdu. Zoom, zoom, zoom. Voilà. Elles sont griffées individuellement. Donc c'est quand même un montage assez... un montage, je dirais, travaillé par rapport aux bijoux fantasy en série que ma génération avons connu dans les années 2000, voire dans la fin des années 90. Donc ça indique un âge un peu avancé. Mais ouais, peut-être un bijou fantasy de la fin des années 60, mais je trouve qu'avec ses cheveux, avec ma coiffure, c'est trop joli. Donc voilà, et je le répète, en plus elles ont un reflet rose. C'est rare de trouver des strass qui reflètent Parme en fait. Oui, là je suis en train de passer 20 minutes sur une paire de boucles d'oreilles, mais c'est que je les trouve magnifiques. Vous voyez là, les petits reflets Parme ou rose que vous voyez, elles reflètent tout le temps comme ça en fait. Donc c'est, mais vraiment oui, peut-être 60-70. Vous me direz aux commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve que ça... On les voit quoi, je veux dire, quand vous mettez ça, pas besoin d'avoir trop de choses autour. Bref, voilà mes petits loulous, on est arrivé à la fin de ma poche, donc j'espère que cette update et ce vlog surtout, cette update et ce haul vous auront plu. Et voilà, je vous rassure, il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est juste qu'il me faut bien le temps de remettre beaucoup de choses dans ma vie en place. Donc voilà mes petits loulous, là-dessus je vous laisse. Je vous embrasse très très fort et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Et à la prochaine!